Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la mort, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la mort, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la mort, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Il est loin des impies le salut. Il ne cherche pas tes volontés. Nombreuses tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats et mes cœurs.
sceptre. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 28. En toi la joie est notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Apportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la fosse. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban. Le ciel comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes. Le Seigneur dépouille les futés. Le Dieu de gloire trône. Dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur assiégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant entre ceux qui descendent de la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un sa peur pour la vie, au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Fixé sur de fortes montagnes, cache tes traces, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle, à mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? De l'autel la poussière annonce-t-elle ta vérité? M'écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours.
Combien tu as changé le deuil en une danse, tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je t'aimerai éternel. Grande gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il a manifesté ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Par la création qui est à ton service, ce temps pour le châtiment des impies. Et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté. Et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rende gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, le Christ des Béatitudes. Heureux les purs quant à leur cœur, car ils verront Dieu. Voilà que la pureté, dans la béatitude de saint Matthieu, passe par notre cœur. Mais alors, en nous renvoyant à notre cœur, à notre intérieur, par-delà la chair qui nous lie à ce monde, est-ce que le Christ ne nous renvoie pas à ce fait premier que nous sommes légion, que nous sommes mélangés, que tant d'impuretés se mêlent à notre bonne volonté, que nous ne savons plus parfois où nous en sommes, ni même qui nous sommes. La pureté ne résulte pas d'une décomposition analytique de l'homme, elle est le mouvement qui l'amène à la générosité. La pureté est un élan qui part du cœur disponible et ouvert. Elle est de donner sa vie, car on ne garde sa vie qu'en la perdant. On ne se garde pur qu'en se livrant. Heureux ceux qui sont purs quant à leur cœur, parce que si leur cœur est rempli de la générosité de Dieu, tout sera pur pour eux. Alors ils verront Dieu. Frères, pour une fois, posez la chaise à côté de vos soucis, posez sur la chaise à côté de vos soucis ces péchés que vous n'arrivez pas à enlever, ces tentations qui vous compliquent l'existence, vos tracas professionnels, si sérieux soient-ils, ces amours doubles ou triples qui vous habitent. Laissez vos peines, posez et prenez le temps de vous dire « Je suis aimé d'un amour tellement pur et tellement simple que cet amour-là m'attire. Et cet amour, il l'a payé du prix de sa vie. Je le vois et je l'aime. » Vous laisserez enfin la pureté de Dieu habiter dans vos cœurs. Vos yeux s'ouvriront.
vous verrez le monde avec le regard de Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour fait œuvre constructive. Si quelqu'un pense être arrivé à connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est vraiment connu de lui. Quant à manger ces viandes offertes aux idoles, le pouvons-nous ? Nous savons que dans le monde, une idole n'est rien du tout. Il n'y a de Dieu que le Dieu unique. Bien qu'il y ait en effet au ciel et sur la terre ce qu'on appelle des dieux, et il y a une quantité de dieux et de seigneurs, pour nous, au contraire, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout vient et par qui
nous vivons. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance. Certains, habitués jusqu'ici aux idoles, croient vénérer les idoles en mangeant de cette viande, et leur conscience, qui est faible, s'en trouve souillée. En effet, si l'un d'eux te voit, toi qui as cette connaissance, attablé dans le temple d'une idole, cet homme qui a la conscience faible ne sera-t-il pas encouragé à manger de la viande offerte aux idoles ? Et la connaissance que tu as va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort. Ainsi, en péchant contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas faire tomber mon frère. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Frères et sœurs, ce passage de la lettre de saint Paul aux habitants de Corinthe peut nous paraître étrange, avec ces questions de nourriture offertes aux idoles païennes. Quel était le problème et en quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui ? Les premiers chrétiens, juifs pour la plupart, étaient attentifs à ce qu'ils mangeaient. Jésus a déclaré tous les aliments purs. C'est que la nourriture, dans le monde antique, était souvent associée au banquet de fête des idoles. Ainsi, on réservait une part de vin aux dieux mânes, les dieux de la famille, où on mangeait la viande en leur honneur ou en l'honneur d'un dieu au temple païen. Être invité à déjeuner chez un non-chrétien était donc s'exposer à partager une viande sacrifiée aux idoles. Paul déclare que nous savons que les idoles ne sont rien du tout, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique Trinité. Donc ces sacrifices sont en vain. Mais certains refusent de manger ce qui a été ainsi sacralisé. Ils y voient un sacrilège et se culpabilisent. Devant le conflit qui mine les relations des chrétiens de Corinthe entre eux, Paul propose une solution radicale, ne plus manger de viande. C'est une boutade, mais pour souligner l'importance d'être attentif à ne pas laisser son frère se culpabiliser à outrance pour rien. Dit autrement, il s'agit d'avancer au pas de l'an par charité, plutôt que de courir vaillamment en le laissant sur la touche. Belle leçon déjà pour notre vie commune. Mais il y a plus dans ces lignes. Paul y glisse une très belle expression. Celui qui croit connaître quelque chose ne connaît pas comme il faudrait. Celui qui aime, c'est celui-là qui est vraiment connu de Dieu. On s'attendait à celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui le connaît, ou qui connaît vraiment sa volonté, les autres, la vérité. Mais non. Paul dit bien que connaître vraiment, c'est non seulement, comme dans la culture grecque, savoir que l'on ne sait pas, mais surtout se découvrir connu de Dieu, c'est-à-dire reconnu par Dieu. Et là est bien son originalité. Il s'agit d'aimer en quelque sorte de façon à ce que Dieu se reconnaisse en nous. Si l'on est attentif aux plus faibles, Dieu se reconnaîtra en nous. Si l'on apprend aux hommes à ne pas blesser leur conscience, Dieu se reconnaîtra en nous.
Si l'on se démène, si l'on se renonce pour ne pas faire tomber son frère, Dieu se reconnaîtra en nous. Frères et sœurs, c'est une belle manière de commencer cette nouvelle rentrée que de chercher avant tout à être connu par Dieu seul. Lui sait ce qui fait l'intime de nos cœurs, la trame de nos vies, qui si souvent échappe aux autres et parfois même à nous-mêmes. Osons tout déposer à ses pieds, nos conflits internes ou externes, nos tergiversations, nos questions et nos inquiétudes, nos tiraillements, nos détresses et nos atermoiements. Alors, reconnus en vérité par Dieu dans notre pauvreté abandonnée, nous pourrons porter et soutenir la pauvreté de notre frère en humanité. Et nous aurons la joie peut-être d'entendre au dernier jour Jésus s'exclamer « Ceux-là, je les connais bien. Voyez comme ils sont miens. Ils sont moi. » Seigneur, nous te prions pour le peuple libanais, éprouvé par l'explosion de Beyrouth et un climat politique délétère, qu'il soit aidé tangiblement par un soutien international. Seigneur, nous te prions pour les États-Unis en période électorale, que le peuple américain se prépare à élire un président soucieux du bien commun. Seigneur, nous te prions pour les familles des 2 soldats français morts en opération extérieure au Mali, que leurs proches et leurs amis soient soutenus durablement et avec tendresse. Dieu saint, saint fort, saint immortel,
prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, fais rayonner en nous tous l'image de ton Fils bien-aimé par la charité vécue en acte et en vérité, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait